Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie et les réalités du dimanche 2 novembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est la conscience du spirituel. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Gloire à Dieu. Dans nos efforts pour le gain d'âme, une exigence vitale est de fortifier et de développer votre esprit humain, votre homme intérieur. C'est le vrai vous qui est né de nouveau. Lorsque nous parlons du salut en Christ, nous faisons référence au salut de l'esprit. Et pour que ce salut s'exprime, vous devez devenir conscient des choses spirituelles. La conscience spirituelle est essentielle à la croissance spirituelle. Lorsque vous avez votre pensée orientée vers les choses spirituelles, vous interprétez la vie du point de vue de la parole. Vous comprenez que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes un être spirituel appelé par Dieu pour fonctionner à partir du règne spirituel. Tout ce qui concerne la vie chrétienne commence par cette prise de conscience, gloire à Dieu. Prenons l'exemple du gain d'âme. L'expression elle-même, gain d'âme, est spirituellement précise. Elle ne dit pas gain des personnes. Vous atteignez l'homme intérieur de cette personne, son âme, son esprit. Cela veut dire que vous devez être conscient que ceux à qui vous rendez ministère sont aussi des êtres spirituels. Cette conscience façonne votre façon de voir les autres et de gérer les problèmes de la vie. Vous évaluez tout d'un point de vue spirituel. C'est ce qui rendait le ministère de Jésus si différent de celui des chefs religieux de son époque. Il a apporté un ministère spirituel. Et grâce soit rendue à Dieu, nous sommes nés de l'Esprit et appelés à vivre dans l'Esprit. En tant que gagneur d'âme, c'est là votre domaine. Aucun livre dans le monde ne révèle les réalités de l'esprit humain et de la vie comme le fait la Bible. Étudiez donc les Écritures avec voracité. La parole est votre guide pour vivre victorieusement tous les jours dans n'importe quelle situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci d'éclairer mon esprit par ta parole. J'opère à partir de mon être intérieur et j'interprète la vie par l'esprit. Je marche dans la conscience de qui je suis en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, versets 5 à 6, 2 Pierre 3, versets 3 à 4, 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'être né de nouveau, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Il est important de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche. Et c'est ce que l'Écriture nous recommande dans Romains 10, versets 9 à 10. Donc, si vous croyez que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.